arsenic qui apparaissent dans différents lacs sur l'île de Vancouver. Il y a énormément de témoignages. Beaucoup de gens ont vu des vaisseaux spatiaux sur l'île de Vancouver. On est aussi relié énergétiquement parlant avec Sedona, donc en Arizona. On est quasiment sur la même ligne. On a vraiment des différents contacts avec ce genre d'entité, on va dire, sur l'île de Vancouver constamment. Les petits gris, le programme secret spatial. Moi, au mois de novembre, j'ai vu un ovni avec mon fils lorsqu'on allait chercher ma fille à son cours de danse. Et un vaisseau spatial, c'était un 3R, non, TR-3B, donc un vaisseau triangulaire qui s'est pointé juste au-dessus de mon camion et qui a coupé la pluie au-dessus de nous. Hein. Oui, j'ai vu la photo, c'est la photo que tu m'as envoyée. Merci, hein, Sébastien, Ouais. elle est Ouais, belle. ouais. Ouais, donc ça, ce genre de triangle, ça arrive, ça existe parce qu'ils ont des bases ici sur Lake Cowichan, comme on appelle, donc ils ont une base souterraine. D'ailleurs, je peux même voir ça, je t'enverrai les photos sur ça aussi, que tu pourras mettre sur ton site. J'y suis allé, je me suis cassé la cheville en quad en y allant au retour parce que j'ai eu des problèmes, on va dire, électroniques ou électriques avec mon quad lorsque je suis redescendu de la montagne. Et donc, je suis tombé à 70 km à l'heure sur le gravier et je me suis cassé la cheville. Mais avant de partir, avec certains amis, on avait pris des radios militaires et autres et on a pu voir qu'il y avait des signaux de communication en morse au-dessus de la montagne à certains endroits que je voulais voir parce que j'avais fait une vue à distance et on avait vu des entrées particulières sur l'île. Et donc, c'est à ce moment-là on a été approché par un Américain qui venait de nulle part. Il est sorti des fourrés en me disant ah, je serai vous, j'irai pas là, j'irai pas de ce côté-là parce que c'est impassable avec nos quads. Lui, il était à pied, hein. C'est un Sébastien, Américain. Et nous... si tu Pardon? veux un récepteur, si tu veux un récepteur en télégraphie, je suis télégraphiste, hein, je Ouais. suis télégraphiste, donc et Ah, je pourrais alors attends, oui, alors, c'est intéressant parce que lorsque les codes Morse qu'on entendait très clairement à la radio, j'ai sorti mon téléphone pour enregistrer le message. Ah bah, le message s'arrêtait tout de suite. Ah, La d'accord. communication s'arrêtait tout de suite. Voilà. J'imagine pas. Et lorsque cet Américain est sorti de la montagne pour venir nous voir, il nous pose la question en disant bah, vous venez ici assez souvent? C'est lui, on était devenus les touristes pour lui, quoi. Alors qu'on vit ici. Hein. Et lui, c'est un Américain qui était censé être en voyage. Et il dit ouais, mais je suis là, je vais faire une randonnée là. Et il s'en va, il part, et sur la route, donc d'où nous on venait, et nous on fait demi-tour à un moment, on repart sur la même route que lui. Il avait disparu. Il Ah, n'était plus là. Il a dû prendre une porte souterraine quelque part ailleurs, et il n'était plus là. ah ouais, Voilà. incroyable. Incroyable. Il existe plusieurs accès sur cette montagne-là, du côté de Lake Cowichan, où il y a des radars partout. Ces radars-là ne sont même pas vus sur Google Maps, c'est-à-dire qu'ils sont complètement photoshopés. Il y a plus de, c'est que de la forêt qu'on voit sur les cartes, alors que physiquement parlant, il y a des radars qui existent partout. Il y a aussi des accès souterrains avec des grands bâtiments qui sont entourés comment dire, c'est quoi le fence link? C'est d'une clôture, voilà, c'est une grosse clôture avec du barbelé et c'est vraiment très restreint. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, donc une sorte de structure rectangulaire en plein milieu de la forêt avec une clôture tout autour. Et les gens qui rentrent à l'intérieur sont des gens apparemment d'Environnement Canada, avec le Glock sur le côté. Donc ils ont une arme de service et les seules personnes qui travaillent pour Environnement Canada qui sont censées arriver sur place, ils combattent le crime. Et ce genre d'endroits ou de bâtiments n'ont rien à voir avec Environnement Canada ou pour combattre le crime. C'est un accès direct à la montagne. Et ces personnes-là, donc, qui travaillent pour le gouvernement, selon eux, ont approché l'un de mes amis qui m'a montré justement un bâtiment qu'il louait à l'époque. Et sur ce bâtiment-là, il y avait donc des radars. C'était un ancien complexe militaire pendant la guerre froide, donc dans les années 60.